Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous montrer très brièvement comment je réalise mes sous-couches à l'aérographe. Alors quand on parle de sous-couches, on parle bien de sous-couches de figurines ou d'impression 3D, ce genre de choses, avant la mise en peinture. Donc je rappelle l'utilité d'une sous-couche, c'est créer une zone d'accroche sur une partie lisse de la figurine. Souvent elles sont en plastique ou en PLA ou en résine, ou voire même en métal pour certaines. Et la peinture acrylique n'accroche pas bien dessus. Donc c'est important de faire une sous-couche sur la figurine. Donc en fait, souvent c'est du blanc ou du noir, ce genre de teinte. Et ça va créer en fait une granulosité invisible à l'œil nu qui va permettre à la peinture acrylique de mieux tenir. Pour réaliser ce genre de sous-couche, dans l'immense majorité des cas, vous utilisez probablement ce genre de bombe de sous-couche, donc de chez Games Workshop, mais sachez qu'il en existe beaucoup d'autres. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas que celles de Games sont vraiment super, hein, la qualité Games de ces bombes est parfaite, mais elles sont un peu chères, je crois qu'elles sont quasiment à 15 €, si ce n'est plus, je ne sais plus exactement. 15 €, c'est vrai que ça fait un peu cher pour une bombe de sous-couche qui a une durée de vie relativement limitée. Mais vous pouvez en trouver d'autres, hein. Il y a Montana qui existe aussi, qui est vraiment moins cher. Faites attention avant, faites des tests sur du carton ou sur des vieilles figurines avant de faire ça sur les figurines finales, histoire d'être sûr que ça déglingue pas votre figurine. Mais voilà, il y a d'autres marques et d'autres trucs moins chers. Et donc les bombes de sous-couche, bah, c'est cool, franchement c'est très pratique. Mais déjà de 1, quand on veut changer de couleur, bah, il faut acheter une autre bombe de sous-couche, donc c'est des frais supplémentaires, et souvent c'est pour des petites séries, c'est rarement pour une armée complète. Donc par exemple, quand on va vouloir sous-coucher des tanks pour Bolt Action ou une armée spéciale Necron, couleur métallique, ce genre de truc, et ben on va acheter une bombe de sous-couche vraiment propre au thème qu'on est en train de peindre. Grâce à un aéro pas cher, vraiment pas cher, puisqu'on est à 50 € compresseur inclus, et ben en fait ça vous pourrez le faire de manière illimitée. Je fais un très bref passage sur l'écologie. Alors, déjà on se calme, je vous vois venir. Ce que je vous propose là, dans le fond, c'est pas écologique, hein. Puis soyons honnêtes, en fait, si on voulait vraiment être des éco-nazis ultra protecteurs de l'environnement, et Dieu sait à quel point c'est important pour moi, il faudrait arrêter la figurine, tout simplement en fait. Mais on compose avec nos passions, avec le monde d'aujourd'hui, et du coup pour ne pas rentrer dans un extrême, moi je vous propose une méthode aussi qui diminue grandement quand même les déchets. Parce que bah, en fait les bombes de sous-couche, une fois que c'est fini, c'est poubelle. Il y en a une partie qui sont recyclées, pas d'autres. Et tout ça c'est dommage. C'est vraiment dommage, alors qu'avec un aéro, il y a plus de déchets. Alors il y a des déchets au moment de la fabrication de l'aéro, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Globalement, je ne suis pas sûr en fait que la conception, enfin la fabrication en Chine, plus l'import de Chine, bon les bombes de sous-couche viennent aussi de là-bas, hein, mais je ne suis pas sûr que la fabrication de l'aéro soit 100% plus écolo que la fabrication en série de bombes de sous-couche. Ça, j'en sais rien du tout, je ne vais pas faire le calcul non plus. Donc même si on met ça au même niveau, l'atout, c'est qu'il n'y a pas de déchets. Je vous reparle de ça aussi parce que le petit aéro à 50 balles que j'ai acheté, c'était il y a 2 ans en gros. Je vous avais fait une vidéo il y a à peu près 1 an, puisque j'attends toujours de tester le matériel suffisamment longtemps avant de vous en parler, parce que recevoir un matos, le sortir de la boîte, c'est bien joli, mais on n'a aucune idée du retour sur la durée de vie, etc. Donc ce petit aéro à 50 balles, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Il marche toujours aussi bien, mais vous allez voir sur l'établi après que je le maltraite puissance 1000, vraiment. Je le nettoie pas après usage, je le nettoie avant l'utilisation, donc il y a de la peinture qui sèche à l'intérieur. Mais c'est un aéro de sous-couche, je m'en sers quasiment que pour ça. Donc vous allez voir sur l'établi, il est dans un état déplorable. Mais il marche, après 2 ans, il marche toujours très bien. Voilà, ce que je vous propose donc, c'est qu'on passe sur l'établi. Je vous montre comment on fait une sous-couche, mais avec un aéro, mais vous allez voir, c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin de savoir se servir d'un aérographe. C'est vraiment ultra simple d'utilisation et on fait le point après. Alors nous voilà sur l'établi. Donc comme vous pouvez le constater, là j'ai juste fait un petit coup de nettoyage, surtout sur l'aiguille de mon aéro. Alors pour info, celui-là j'en ai vraiment pas pris soin. Pourquoi? Parce que je m'en sers pour les sous-couches et à la limite parfois pour les décors, quand j'ai vraiment des grosses zones à peindre. Comme vous pouvez le constater, il est vraiment très sale. Je vous déconseille vivement de vous en servir comme ça, mais le truc c'est que j'ai d'autres aéros. Et celui-là, en fait, c'est vraiment celui de guerre. Voilà, c'est celui de guerre. Je m'en sers que pour des travaux grossiers. Donc voilà, la seule chose que je fais à chaque fois, c'est nettoyer l'aiguille. Donc pour nettoyer l'aiguille, bah, rien de plus simple. On la retire
de l'aéro, donc par la culasse arrière, hein, tout simplement. Moi j'utilise du Medea Airbrush Cleaner, je trouve que ça va super bien. J'en mets juste un petit peu sur du sopalin et en fait je la nettoie en frottant légèrement comme ça, tout simplement. Donc là j'ai plus de traces de peinture, je vais remettre l'aiguille dans l'aéro. Donc on y va tranquillement, il faut surtout pas tordre l'aiguille, hein. Là sinon vous aurez des problèmes ensuite sur le long terme. Et sur la partie supérieure, je la fais sortir un petit peu. On se rend compte aussi que mon embout est pas propre, donc j'en profite pour mettre un petit coup. Hop. Encore une fois, je vous dis, celui-là, c'est l'aéro de guerre. Voilà, j'ai mon aiguille qui sort. Ensuite, je vais remettre le petit pas de vis pour bloquer l'aiguille. Je vérifie que mon action fonctionne bien. Donc vous voyez, quand je tire la gâchette, l'aiguille rentre. Alors c'est vraiment tout petit, mais je pense que vous voyez malgré tout. Ce qui fait que si l'aiguille rentre, bah, la peinture va sortir, tout simplement. Donc là, on est bon au niveau du réglage, en tout cas pour de la sous-couche. Si c'était un aéro, par exemple l'Infinity que j'ai là, les réglages sont quand même beaucoup plus fins à faire, hein. On est au dixième, au micron près, j'allais dire, même au niveau du serrage, etc. Et là, mon aéro, il est prêt. Donc là, ce que je vais faire pour l'exemple, j'ai pris une figurine, vous savez, de la gamme, alors c'est pas Conquest, c'est l'autre, je me souviens plus du nom, juste pour vous montrer en fait que les sous-couches sont vraiment efficaces à l'aéro, et surtout qu'on peut, du coup on dépense beaucoup moins d'argent, mais ça je vous l'ai déjà dit précédemment, et ensuite on peut adapter vraiment à la couleur qu'on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le rétributeur Armor qui était fourni dans le même numéro. Et puis je vais faire mon mélange tout simplement. Donc déjà on check correctement la peinture. Donc là on a le rétributeur. Là moi ce que je fais pour mettre ça dedans, et ben en fait je vais prendre un pinceau. Hop. En termes de quantité, on n'a pas besoin d'une quantité folle, hein. Voilà. Je ferme le pot, parce qu'on connaît les pots Games Workshop qui se cassent la gueule. Et ensuite, je vais diluer ça. Alors, diluer ça, vous pouvez le faire avec plein de choses, même avec de l'eau déminéralisée. Moi, j'ai tendance à utiliser le Flow Improver de chez Winsor & Newton. Donc, c'est un liquide. C'est de la flotte, en fait, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'il y a un tout petit peu d'alcool, mais je suis même pas sûr. Enfin bref, c'est un mélange savant qui permet de diluer la peinture sans trop diminuer sa consistance en pigment, enfin son intensité de couleur, et d'avoir une bonne dilution de la peinture pour être sûr que l'aéro va être capable de cracher ça. Donc là on fait le mélange. Vous voyez, là c'est du travail de patachon, hein, du travail grossier. Mais encore une fois, c'est de la sous-couche. Et on met en marche l'aéro, donc moi là j'ai un petit bouton. Je le laisse sur le chargeur parce que moi ça ne me dérange pas, mais je pourrais très bien enlever le chargeur de batterie. Il fonctionne quand même, hein. Mais j'ai tendance à le laisser, parce qu'en fait j'ai senti des pertes d'intensité de puissance du compresseur sur la batterie. Hop. Donc là ma peinture, elle est clairement pas assez diluée. Donc on va remettre un petit peu de Flow Improver. Globalement pour le dosage, c'est en gouttes. Voilà. Moi je fais ça un peu freestyle à chaque fois. Au bout d'un moment on commence à trouver le bon dosage évidemment. Mais c'est vrai que les premières fois, voilà, faut y aller un petit peu freestyle. Mais si vous voyez des taches comme ça, c'est pas bon. C'est que c'est beaucoup trop épais. Donc là déjà on a une sous-couche de rétributeur Armor qui a été passée sur toute la figurine. Donc la dilution n'était pas parfaite, pas du tout, mais en fait dans le cas de ma sous-couche là, moi ça va me suffire amplement.
Et vu en fait que j'ai encore du rétributeur dans l'aéro, ce qu'on peut faire, c'est commencer à l'éclaircir en fait. On peut déjà gagner un petit peu de temps là-dessus pour ajouter un tout petit peu de zénithal sur l'ensemble de l'armure avant la peinture. Là, il suffirait par exemple dans l'aéro que je rajoute du blanc, en fonction de comment je veux éclaircir mon rétributeur. Encore une fois, il y a plusieurs techniques différentes. Si on tire sur le blanc, on va avoir quelque chose de mat, alors qu'on veut garder la brillance. Donc il faudrait plutôt partir sur du gold, vraiment une teinte encore métallique, mais plus claire, tout simplement. Donc là, par exemple, on pourrait prendre, alors je ne vais pas l'avoir sous les yeux, si, hop, pour continuer et faire un zénithal, on pourrait partir sur la Auric Armor Gold, histoire de rehausser un petit peu les teintes. Mais encore une fois, là, mon aéro, cet aéro-là que j'utilise, c'est un aéro sur lequel j'ai une grosse buse et qui a des réglages vraiment faits pour faire de la sous-couche. Ceci dit, avec celui-là, on peut quand même faire des choses précises, mais ça reste pas un Infinity. Infinity, ça n'a juste rien à voir. Il y a Harder and Steinbach aussi qui sont très très cool. Mais voilà, moi je voulais vous montrer cette technique très simple pour réaliser des sous-couches et surtout sans dépenser une fortune en bombes de sous-couches, parce que les bombes, Games Workshop coûtent une blinde. Après on peut prendre des marques moins chères, il y en a à 4-5 euros, vous le savez. Mais tout ça c'est pas forcément très bon parce que ça fait énormément de déchets. Celui-ci, pour info, je l'ai payé 40 ou 50 balles sur Amazon, je vais mettre le lien en description. Et ça doit faire 2 ans que je l'ai maintenant, que je le maltraite vraiment beaucoup. Et du coup, ça doit faire à peu près autant de temps que j'ai pas acheté de bombe de sous-couche. Donc en fait, les 50 balles là ont été très largement amorties sur la quantité de bombes de sous-couche que j'aurais normalement acheté. Et voilà, c'est terminé. Donc vous avez vu, rien d'extraordinaire, hein. C'est vraiment très très simple. C'est juste que selon moi, ça permet déjà de pouvoir faire des sous-couches vraiment avec les teintes que vous voulez. Et ça n'a pas de prix quand on peint pas mal de figurines, de décors, de véhicules, etc. Puisqu'en fait là vous allez taper dans les pots de votre collection directement. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, je trouve ça cool que ça fasse pas de déchets. Même s'il tient que 5 ans, ça fera toujours beaucoup moins de déchets que 5 ans de bombes de sous-couche, parce que moi personnellement qui peins beaucoup, les bombes de sous-couche c'est entre 10 et 20 par an. Donc voilà, si on fait le calcul, mon aéro à 50 balles, il est remboursé en 4 mois quoi. Donc voilà, c'était simplement ça que je voulais vous partager, rien de dingo dans cette vidéo, juste une démarche, voilà, non c'est pas écolo, c'est juste une démarche pour 1, faire des économies et 2, faire moins de déchets. N'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, tous les liens sont en description, l'aéro, le Wash and Clean, là, le produit spécial que j'utilise pour nettoyer l'aéro, le produit pour diluer, etc. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.